Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Bien. Bon, on a déjà 3 cartes. On nous parle de la protection de quelqu'un que vous considérez comme un grand frère ou comme une grande sœur. C'est quelqu'un qui va tout faire ici pour vous apporter une sorte de bien-être ici. C'est pas de bien-être ici, de vous sentir bien. Vous voyez vous pouvez vous retrouver comme dans un clan, mais dans un clan où vous êtes comme un enfant et que tout le monde vous entoure. On peut appeler, un peu comme, comment je vais te dire ça? Donc tout le monde va essayer de vous secourir ici. Ça peut être une personne qui vous amène dans ce clan-là, dans ce groupe-là, et vous serez là comme la petite dernière ou le petit dernier. Vous voyez, il y a vraiment cette image ici comme des troupeaux, tu vois, les troupeaux d'éléphants, et le petit dernier dans le troupeau d'éléphants, tout le monde essaie de le protéger. S'il y a quelque chose qui va mal, les autres vont essayer ici de le protéger. On ne part pas, on laisse le dernier derrière. Au contraire, on l'entoure, on l'enveloppe, on le protège. Donc ici, on te parle d'une protection de quelqu'un qui peut être pour toi aussi la chance de pouvoir évoluer, qui va te tirer vers le haut, qui va te pousser vers le haut, qui va te présenter à d'autres personnes ou tout simplement qui va te mettre en contact avec d'autres personnes pour que tu puisses recevoir une offre. Il y a quelque chose ici que l'on va te proposer vis-à-vis de ces gens vont te proposer. Au fait, c'est pas plus une proposition, comment je vais te dire, mais c'est plus une aide que l'on t'apporte, c'est plus l'apprentissage que tu reçois de ces groupes de personnes ici, de ces gens qui t'entourent, qui te protègent. Tu reçois des enseignements ici qui peut aussi quelquefois te rendre triste, te rendre mal, parce que tu auras l'impression au fait tu ne savais rien. C'est même pas que tu auras l'impression, au fait tout ce que tu connaissais ou tout ce que tu pensais savoir, tu vas devoir tout désapprendre. Il y a un apprentissage ici. Il y a le fait de savoir, de connaître aussi. Il y a le fait de se dire, bah oui, je me suis trompé par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Je me suis fait berner ou alors on m'a trahi, on m'a berné. Mais c'est par rapport à tous ces enseignements et à toutes ces personnes qui te soutiennent aujourd'hui que tu vas comprendre tout ça. Tu vois, et puis tu vas te dire, ben, j'ai pas vu venir la chose, je me suis laissé embrigader, j'ai laissé des personnes ou une personne tisser autour de moi une toile d'araignée ou m'empêcher d'évoluer. Tu vois, c'est vraiment quelque chose ici que l'on va te dire que tu as pensé au départ. Parce que ce sont ces personnes-là ou cette personne qui va te dire ce que tu as pensé être le repos, ce que tu as pensé être la voie du salut, au fait, ce n'était qu'un leurre. Derrière tout ça se cachait quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus de morbide, à la limite il y a un mot que je voulais prononcer, mais je ne vais pas le prononcer. Mais en fait, c'est sale. C'est sale, ça dépend dans quel sens tu vois le sale. C'est vraiment sale, comme si on t'avait mis dans une boîte, on t'a fermé, tu ne comprenais plus rien. Mais en fait, c'est cette situation ou c'est cette personne qui te fait comprendre ou c'est ces personnes qui te font comprendre. Donc, il y a quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux, qui va te permettre de comprendre que ce que tu pensais être au départ comme un cadeau, ça n'était pas un. Mais c'est aussi lui qui t'offre la possibilité, ou eux qui t'offrent la possibilité de comprendre que tu t'es fait berner par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Voilà. Allez, on va laisser les cartes tomber. La vidéo peut être longue, hein, mais on va laisser les cartes tomber. Et si ça traîne trop, on va aller les chercher. Moi, je t'ai dit enfin l'espoir de comprendre des choses ici. Des choses nouvelles que tu n'avais pas compris depuis. Bon, qui n'était pas si près que ça. Il fallait que un peu comme s'il fallait que tu tombes pour pouvoir te relever. Bah oui, et le fait de comprendre ça te permet d'être beaucoup plus libre aussi de tes choix et de tes pensées, de tes mouvements aussi.
On a le consultant ici qui peut être toi le consultant ou la consultante, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Mais vraiment, le fait d'avoir compris, ça va te permettre de mettre les choses en action. Hein. De mettre les choses en action, d'être beaucoup plus dépendante aussi, d'être beaucoup plus sereine, de te faire d'abord confiance avant de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Un peu comme si on te disait, le fait d'avoir compris ça te permet de ne plus donner ton pouvoir à qui que ce soit, d'être ton propre patron, d'être ton propre... oui, d'être ton propre patron, surtout d'être ta propre guidance intérieure, de ne plus laisser les autres décider à ta place. Il y a quelque chose comme ça ici, que du coup tu as compris. Aujourd'hui, c'est toi qui décides de comment tu vas te présenter au monde, de tu vas comment tu vas embrasser le monde et vers quoi et vers qui tu vas aller. Et tout ça va te permettre aussi d'avoir un certain statut et de pouvoir voir des choses aussi de plus haut, de prendre la hauteur et de se dire, bah oui, c'est moi qui crée, c'est moi le créateur ou la créatrice de ma vie. Du coup, de chercher à en savoir plus, peut y avoir encore des apprentissages ici, ou de s'approcher de certaines personnes ici que d'abord, vu de face, on avait l'impression que c'était des personnes mauvaises et que au contraire, c'est plutôt ceux-là qui vont t'apporter un certain enrichissement. Derrière, il y a des rencontres que tu pourras faire, des partages avec d'autres personnes ou des recherches pour pouvoir en savoir plus, pour comprendre aussi en ce qui concerne ce bien-être d'abord personnel. Hein. Vraiment, il y a le fait de se faire confiance, reprendre sa vie en main, on se fait confiance. On reprend sa vie en main. Oui, on se fait confiance, on reprend sa vie en main ici. On côtoie d'autres personnes aussi qui te mettent dans cet état de bien-être aussi, de te faire confiance surtout. On découvre peu à peu, hein, il y a vraiment cette opportunité où ces personnes qui ont dans ta vie comme des guides, comme je ne sais pas comment tu vas appeler, les guides de l'univers, il y a un cadeau de la vie elle-même qui t'apporte la compréhension aussi, le savoir, un peu comme si tu gagnais au jackpot, mais là dans le sens de la compréhension de la vérité. Il y a la vérité ici qui est qui t'est donnée en récompense aussi de tes recherches. Tu vois, il y a des choses que tu vas comprendre ici qui vont te permettre de te rapprocher beaucoup plus de ta vraie nature, de comprendre les choses aussi et de peu à peu organiser ou de peu à peu organiser et de construire ta vérité à toi-même. Tu vois, il y a une évolution certaine ici, hein, une prise de conscience aussi, le fait avec le feu, la foi, le feu, le, oh, quelque chose de très dynamique, de passionnant aussi, de vivant, il y a vraiment de la vivacité, il y a quelque chose ici qui va apporter un certain bien-être ici. Il peut y avoir aussi un grand-père ou tout simplement quelqu'un proche de toi, de ta famille, qui t'aide aussi à te rencontrer ces autres personnes, qui peut être proche de toi ou quelqu'un qui peut être dans les parages que tu considères comme un père qui va justement t'amener toutes ces personnes-là ou qui va t'aider à comprendre. On peut avoir quelqu'un de très sage ici qui va t'aider à comprendre aussi, te guider vers des choses beaucoup plus belles. Mais c'est un père ou un grand-père qui est à distance de toi. C'est quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est un très bon conseiller. C'est quelqu'un qui n'est pas très près. Mais qui veut que tu comprennes que tu saches que tu n'es pas seul. On peut avoir affaire à un père, à un grand-père, à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Mais on a affaire à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Ouais. Qui te guide, qui te parle, qui te conseille, qui te pousse à faire des choses que jusqu'ici tu ne... En tout cas, il y a quelque chose que tu as compris que avant tu ne comprenais pas. Il y a quelque chose que tu as compris. Oui. Tu as pris le temps de regarder, d'analyser les choses. Hein. Après un laps de temps, une hésitation ici, après aussi, après tout ce que tu as pensé, tout ce que l'on t'a dit, tout ce que l'on t'a enseigné, tu as fait le choix de changer complètement d'orientation ou même au niveau de ta foi. Ça peut être aussi ta foi qui a changé ou tout simplement ce que tu as appris, tu t'es rendu compte on t'a leurré, on t'a menti, tu vois. Il peut y avoir quelque chose au niveau de ta foi ici que tu t'es rendu compte que tu as été manipulé.
que tu étais manipulé, mais c'est comme ça t'a permis aussi de comprendre, d'ouvrir grand les yeux et de comprendre que rien n'est jamais tout rose, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, qu'il y a toujours le juste milieu et que c'est à toi de trouver ce juste milieu. Et ce juste milieu te permet justement une certaine renaissance. C'est comme si vraiment le phénix il renaît de ses cendres. Hein. Il a fallu que tu te brûles les ailes pour comprendre, pour pouvoir avancer. Donc tu réapprends, il y a quelque chose ici, tu réapprends à zéro. Oui, tu réapprends à zéro. De la même façon que tu réapprends à zéro la vie, même l'amour, hein, même l'amour, tu réapprends à zéro à aimer. Il y a une nouvelle rencontre ici qui va se faire. Il y a une nouvelle rencontre entre toi et quelqu'un. C'est normal que ce soit entre toi et quelqu'un. Ça peut être, bon, ça peut aussi être entre toi et toi. Hein. Il y a une nouvelle, déjà, il y a une rencontre qui se fait entre toi et toi. Et aussi, il y a une nouvelle rencontre qui se fait avec une nouvelle personne de ta vie. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas un ex ici. Il y a quelque chose qui change déjà. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a une situation de ton passé qui va d'abord prendre fin, comme si tu devais, comme si tu arrêtais une relation toxique ou comme si tu arrêtais quelque chose qui ne te sert à rien et tu repars à nouveau et il y a des sentiments naissants ici entre toi et une autre personne, entre toi et quelqu'un d'autre. Déjà parce que tu as appris à t'aimer et appris à te respecter ou à comprendre que tu valais beaucoup mieux. Il y a quelque chose ici dans cet ordre. Mais cette relation, c'est quand même bizarre. Hein? Mais cette relation, c'est une nouvelle relation, hein, certes, mais c'est quelqu'un que tu connais. C'est... Pardon. Tu vois, en disant c'est quelqu'un que tu connais, j'ai failli m'étouffer. En fait, c'est quelqu'un que tu connais qui est là et qui ne t'a pas dit des choses. Qui n'a pas osé te dire des choses ou qui ne t'a pas parlé. C'est quelqu'un qui est là que tu connais déjà. C'est comme, je sais pas, j'ai l'impression que tu vas... Je vais pas dire de bêtises. Hein. C'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est quelqu'un que tu connais, mais pour toi, cette personne n'est pas... Elle n'est pas là, en fait. Comment je vais te dire ça? C'est quelqu'un que tu connais, mais que tu étais loin. Qui est dans ton... Même quand cette personne, elle va venir vers toi, elle va te dire, ben, je te vois, je t'ai déjà vu, je te remarque, mais toi, tu vas te dire, je sais pas. On me dit, non, c'est pas... Tu la connais pas vraiment. Tu la connais pas. Peut-être tu l'as déjà vue une ou deux fois. Ça peut être quelqu'un que toi aussi, tu as déjà remarqué une ou deux fois et que toi, tu te dises, bon, ouais... on est trop différents tous les deux. On est trop différents tous les deux. Mais il y a quelque chose ici que même toi, tu as vu cette personne et cette personne te plaît énormément. Mais tu te dis, tu t'es peut-être dit, ben non, on n'est pas fait pour être ensemble ou on est trop différents. Mais c'est quelqu'un qui, quand il va te proposer un rendez-vous, va te dire, ou tout simplement te draguer, hein, tu vas trouver ça complètement bizarre parce que tu auras l'impression que non, que en fait, non, vous n'êtes pas du même monde. Je sais pas comment je vais... C'est fou, je sais pas comment je vais te dire. C'est comme si tu vivais dans... Je vais te prendre un exemple tout bête, hein. C'est comme quand tu vas à la plage, tu te balades là, tu t'assois tu t'assois au bord de la mer, tu regardes les poissons au loin, et il y a toujours un... Je sais pas ce qui m'arrive. Non, mais sérieux. L'image, elle est complètement folle, mais je vais vous dire. Et toujours au loin, il y a toujours ce gros poisson là. Toujours... L'image va certainement te parler. Tu sais, généralement, quand on dit gros poisson, c'est quelqu'un de friqué, quoi. Donc, je te donne l'image. Hein. Tu vois, tu es assis au bord de la plage, là. Tu regardes la mer. Et chaque fois que tu vas à la mer, que tu t'assois, là, tu regardes, il y a toujours ce gros poisson, là, au fond, là, que tu regardes, et que tu te dis, attends, mais moi, sa vie doit être belle, sa vie doit être magnifique.
ou regarde toute cette immensité qu'il a pour lui tout seul, tu vois. Quelqu'un que tu te dis, le poisson et toi, vous n'êtes pas du même monde. Parce que toi, tu dis, si je vais là sur l'eau, et c'est pas mon monde, là, je vais mourir. Et toi, tu te dis, ben lui, s'il vient sur la terre, il ne pourra pas respirer. À la limite, les hommes vont le bouffer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Je sais, l'image est complètement folle, mais c'est l'image qu'on m'envoie. Et que toi, tu vas te dire, mais on n'est pas pareil. Il y a quelque chose ici qui fait que quand même cette personne va te parler, tu vas te dire, ben non, on n'est pas pareil. Et et cette personne fait jeune pour son âge, au fait. Parce que même quand elle va te donner son âge, quand elle va te donner son âge, tu vas dire non. Et qu'elle va te raconter, qu'elle va te donner son âge, ou quand tu vas savoir qui est cette personne, quelle est la place qu'elle occupe dans la société, euh, tu auras du mal à le croire. Hein. On me parle ici d'une vedette de télévision. Pas d'une vedette de télévision que tu la vois à la télé. Peut-être derrière cet homme se cache un homme comment on appelle, qui peut être directeur de publication ou directeur des programmes à la télé ou tout simplement qui a même qui a une chaîne, un truc à son nom qui est qui est même PDG. Tu vois? Mais quand tu vois la personne, tu as du mal. Et si tu ne courtoies pas la personne, c'est quelqu'un qui ne se la raconte pas. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas comme ça là, à la base, que c'est une personne qui a tous ces attributs-là. Mais c'est un homme qui t'a toujours plu ou une femme qui t'a toujours plu. En tout cas, ça c'est clair. Ta guidance, elle est déroutante. Elle est déroutante, cette guidance. J'en ai la gorge nouée. On a fait ça à quelqu'un, quand elle va te parler, tu vas bafouer. Tu vas te dire, mais comment tu me connais? Vous êtes prêts, mais tellement si loin en même temps. Vous êtes prêts, mais tellement si loin. C'est fou, hein? Mais je te dis, ici aussi, ça peut être quelqu'un. Attends, je vais te dire d'abord. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être, ici, on me montre aussi, je sais pas, oh, comment on appelle là, les trucs là? Oh. Bon, bref, les réseaux sociaux, je sais plus quoi. Il y a le truc qui est passé là, je sais plus comment on appelle ça. Les réseaux sociaux, ça peut être justement quelqu'un que une fois tu as commenté sa photo et tu n'as pas, peut-être tu as commenté sa photo, tu as envoyé un message en privé ou tu as commenté juste comme ça parce que tu es fan de cette personne, parce que tu commentes souvent les photos des gens et que soit toi ton truc est vide, il n'y a pas grand-chose ou alors tu amènes vraiment les photos. Quand cette personne va venir te parler, ou va commenter ta photo en retour, mais il y a une communication ici qui va se faire en privé. C'est pas vu et aux yeux de tous. C'est quelque chose qui se fait en privé, que cette personne va t'envoyer un message ou va te dire qu'elle te trouve belle. Et toi, tu vas te dire, mais c'est pas possible, cet homme ou cette femme ne peut pas m'écrire ça. C'est quelqu'un de mondialement connu, c'est quelqu'un qui est connu. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'à moi, il va écrire je suis belle? Tu vois, un genre, tu t'emballes et puis tu dis, mais non, peut-être c'est son assistant qui a écrit ça. Peut-être quelqu'un a piraté son compte. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas face à face, tu peux aller commencer à dire ça. Peut-être quelqu'un a piraté son compte. Peut-être, tu vois, autant de choses. Mais en fait, non, le gars ou la fille a vraiment flashé sur toi. Et ça, depuis longtemps. C'est juste que cette personne voulait voir quelles sont tes activités. C'est aussi quelqu'un qui t'a bien espionné, hein, qui a bien espionné, qui veut savoir quelles sont tes activités sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu commentes souvent les photos des personnes? Comme ça, on peut m'avoir affaire à quelqu'un qui a remonté même ton truc là. Quand je fais les trucs, comme je te jure, mes mots, hein, mes mots, ils s'en vont, ils partent, je sais pas. Quand je te fais les cartes, je trouve pas mes mots parce que tant que j'ai pas dit ce que j'avais en tête, mes mots je les trouve pas. Et quand je te parle face à face, c'est différent. Il y a une personne qui m'a fait la remarque justement l'autre fois. C'est parce que, bah oui. Bref, il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois alors comment je m'épapille alors je suis partie carrément à autre chose. Hein. Comme je te dis, quand je te donne les exemples pareils, comme ça, c'est ça. Il n'y a pas de hasard.
comme je dis toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples. Il y a quelque chose ici de complètement fou que tu vas vivre, que même ça va te couler le bec, quoi. Tu ne sauras pas quoi dire. Cette personne va te dire des choses. Et même on a affaire à quelqu'un, comme je te disais, qui est remonté jusqu'à ta connexion pour savoir de quel pays tu viens, qui tu es, et qui t'a bien étudié, qui t'a observé via les réseaux sociaux, via ton activité, et qui a voulu savoir qui est la femme ou l'homme qui se cache derrière ce compte-là. Est-ce que tu passes le temps à draguer comme ça? Est-ce que tu as besoin de reconnaissance publique? Est-ce que tu as besoin d'être connu? Et c'est là, en faisant ces... Donc, on a fait on a fait à quelqu'un qui a pris du moment que tu l'as écrit ou du moment qu'elle a vu ta photo, peut-être même il y a plus ta photo sur les réseaux sociaux, a pris le temps d'étudier qui tu es. Non, mais en même temps, c'est mignon, mais en même temps, ça fait peur. Hein? Non, mais oh, c'est bien, c'est mignon tout ça, mais c'est un peu glauque, quoi. Quelqu'un qui il t'espionne, il remonte jusqu'à ton adresse pour savoir de quel pays tu viens, qui tu es, et il t'espionne sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai dit, tu as fait l'homme qui entre dans ta vie ou la femme qui va entrer dans ta vie. Quand il vient là, il n'est pas venu manger les cacahuètes. Hein. Il n'est pas venu là juste pour s'amuser et puis basta. On a fait à quelqu'un qui, quand il vient vers toi, c'est quelqu'un de... C'est un fou. Hein. C'est un fou furieux. C'est un fou furieux ici. Un fou furieux dans le bon sens. On a fait à quelqu'un qui a commencé une relation et qui l'a d'abord énervé. D'abord, déjà, ça n'a pas marché. Hein? Et en plus, comme tu as toujours été son choix numéro 1, on a fait à quelqu'un qui déjà, tu as toujours été son choix numéro 1. Mais comme il y avait la distance entre vous, il s'est d'abord contenté de ce qui était à côté de lui. Après, il s'est dit, bon, tout qu'on te fait, ça ne me convient pas du tout. Il y a cette fille ou ces garçons-là que j'ai flashé sur elle depuis là. Pour que ma vie soit parfaite, pour que ce soit équilibré, pour que je sois sûre de mes sentiments, ou tout simplement pour que je sois sûre que ce n'était pas qu'un fantasme ici, il faut que je dise la vérité à cette femme, ou il faut que je cherche où elle est et que je lui fasse la cour. On a affaire à quelqu'un qui va te faire la cour à l'ancienne. Vis-à-vis, tu le vois comme ça, peut-être même quand tu le vois, peut-être c'est quelqu'un que tu vois même justement à la télé. Quand tu le vois à la télé, c'est quelqu'un de dégénéré, ou quand tu le vois à la télé, ou s'il chante, ou il est animateur, ou il est président, je ne sais pas moi. Ou s'il est... En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Ça peut être tellement autre chose. Hein. C'est pas forcément animateur télévision, ça peut être autre chose. C'est tellement quelqu'un que même elle a une certaine notoriété. Soit tu connais sa notoriété, si c'est via les réseaux sociaux, donc tu connais qui est cette personne. Et si c'est pas via les réseaux sociaux et que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, c'est peut-être lors d'une sortie que tu vas connaître l'importance de cette personne. Ou quand les gens vont dire, tu connais cette personne, tu vas dire, oui, on va dire, tu sais pas qui c'est. Tu vas dire, ben non, c'est qui? Je sais pas. On va dire, allez, tu blagues. Mais non, je sais pas, c'est qui? On va te dire, mais c'est le chef, c'est le directeur ou c'est le PDG de je ne sais trop quoi. Tu vas dire, je connais même pas ce que c'est quoi? C'est une société, c'est un restaurant. On va te dire, ben, va chercher sur Internet, tu verras qui c'est. Mais toi, à la base, quand tu as accepté cette personne, tu ne savais pas qu'elle était tout ça. Tu vois, que ce soit face à face ou que ce soit face à face, tu ne savais pas qui c'est. Mais comme je te dis, via les réseaux sociaux, tu sais qui c'est. Mais tu as juste commenté comme on peut liker une photo ou comme on peut aimer quelque chose parce que la personne, tu aimes bien sa personnalité, mais tu étais loin de te dire que cette personne viendra te draguer, quoi. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre. Eh ben, quelle vie! Là, je t'ai dit, c'est quelque chose là qui est là depuis. Peut-être même la photo de l'homme si tu as commenté cette photo même au début de l'année. Peut-être même fin 2020, début 2021 que tu as peut-être vu la personne. Si tu l'as vu face à face une, deux fois, mais il n'y a pas eu grand-chose ou même tu ne sais même pas qui c'est. Peut-être même à la limite, elle t'a parlé, tu l'as snobé parce que soit pas parce que tu te la racontes, mais parce que tu te dis, bon, je ne sais pas qui c'est. Ou toi, parce qu'elle s'attendait à ce que tu lui tombes dans les bras ou parce qu'elle pensait que tu la connaissais. Donc, on a fait ici à quelqu'un aussi qu'à la base aussi, cette personne qui vient vers toi, n'oublions pas les sont vice-versa, ça peut être aussi être toi,
Mais ça peut être aussi cette façon de l'ignorer, de ne pas connaître qui elle est, de ne pas t'accrocher comme font toutes les autres ou comme font tous les autres ici, qu'elle va comprendre le fait, elle ne sait pas qui je suis, ou alors elle sait qui je suis, mais ça ne l'intéresse pas. Tu vois, il y a un non-intérêt ici. C'est surtout ça qui attire la personne vers toi. Parce qu'elle se dit, la façon dont elle se comporte avec moi, la façon qu'elle se comporte avec moi, non seulement, forcément, elle ne me connaît pas, déjà, de un, elle ne sait pas qui je suis, ou parce que quand les gens me sourient, elle ne me sourit pas. Pas parce que tu es impoli ou tout simplement parce que tu me plais pas ou parce que je suis pas dans ce monde-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et de deux, comme il a espionné, il dit, bah, elle ne va pas liker les photos de tous les gens connus. Donc, c'est pas ça son truc. Donc, si elle a liké le mien ou si elle a commenté ma photo ou si elle a commenté quelque chose que j'ai fait, c'est même pas forcément sa photo. Une activité que j'ai faite, ça veut dire que il y a quelque chose dans cette fille de unique. Parce que soit il a fait qu'à ce genre de personnalités qui vont un peu partout, sur les réseaux sociaux, que sur les gens connus parce qu'ils veulent avoir une certaine autorité ou parce qu'ils veulent faire des trucs. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui a impressionné cet homme chez toi. Impressionné, c'est un bien grand mot, mais bon, qu'il a plu, quoi, tu vois. Mais il y a quelque chose ici qui va commencer entre vous deux. Un attachement qui va commencer aussi. Mais il y a des choses que tu ne vas pas apprécier. Cette envie et cette façon de vouloir contrôler les choses. De vouloir contrôler. C'est une énergie de contrôle ici. C'est déjà sorti dans un tirage. Hein. Qu'est-ce qu'il y a que les gens veulent contrôler les gens? Comment? Donc, il y a quelque chose comme ça ici qui va faire. Et vous allez devoir... Parce qu'on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui va te dire... vu mon statut, j'ai pas envie que... Oui. J'ai pas envie que tu sois partout et nulle part. Tu vois, on a fait... Voilà, ça confirme. Hein. Il y a quelqu'un qui va te dire, vu mon statut, même si c'est son statut, on s'en fout. C'est possible même que ce soit pas quelqu'un qui a un statut waouh, quoi. Peut-être c'est juste le chef du restaurant de ton coin, hein, tu vois. Ou c'est juste, le manager du magasin, du supermarché où tu vas faire tes courses, que sais-je encore. Donc, c'est vraiment la notoriété, c'est tellement vaste ici que je te donne juste ce que j'ai perçu. Pour d'autres personnes, ça peut vraiment être quelqu'un de super connu. Et pour d'autres personnes, ça peut justement être juste celui-là qui tient le magasin d'à côté, le manager ou le patron du magasin. C'est pas mauvais non plus. Mais pour quelqu'un, en affaires, il va carrément va te dire, puisque je suis avec toi, puisqu'on est ensemble, je ne veux pas que tu t'exposes parce que je ne veux... Bref, tu vois, c'est genre de personnes qui vont un peu en même temps se la raconter, en même temps vouloir gérer ta vie, soyons discrets là, quoi. Tu vois un peu... Tu dis vivons, je suis avec toi, je t'aime, mais je veux que tu sois discret. Tu vois, tu sois discret. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui va tout faire pour te couvrir d'or et de baisers. Et d'amour aussi, il va te protéger. C'est quelqu'un qui va prendre ta défense, même s'il a fait venir à s'effûter. Que ce soit ton patron, le magasin, le manager du magasin, du supermarché d'à côté, que ce soit cet homme super connu ou que ce soit, que sais-je encore, ce PDG, c'est quelqu'un que quand l'affaire va s'ébruiter ou quand il y aura une substitution ici, tu vois, quand il y aura des choses comme ça, il y aura... Il va tout faire. Il va tout faire pour calmer le jeu. Il va tout faire pour éteindre la rumeur. Donc, c'est quelqu'un qui va tout faire pour te protéger aussi. Hein. Que même si les gens sachent, que les gens parlent, que ça tombe, c'est dans les journaux ou si la rumeur, il va tout faire pour te protéger avant tout. Est-ce que tu veux être protégé? Est-ce que tu veux être protégé? On a fait ça, quelqu'un qui dit, tu ne veux pas être protégé, chérie, laisse-moi, je vais apparaître dans les journaux. Je veux pas être protégée, je veux voir ma tête en premier plan là sur les journaux, hein, sur les magazines, tout ça là, de People. Telle
la nouvelle fiancée ou le nouveau fiancé de idylle entre la belle et la bête. Donc, il y a quelque chose ici que bah, tu me protèges, mais laisse. Moi aussi, je veux faire ma tête dans les journaux. Moi aussi, je veux être vue. Moi aussi, je veux être connue. J'étais chez moi, tu es venu me chercher. Moi aussi, ma tête là. On va voir ça dans les magazines. J'étais pas appelée, tu es venu tout seul. C'est un peu comme quelqu'un qui sort de l'ombre. Hein? Quelqu'un qui sort de l'ombre et, tout, et du jour au lendemain est propulsé à la lumière. Tu vois, c'est quelqu'un que toi, à la base, tu es quelqu'un qu'on ne te connaît pas. Du jour au lendemain, tu es propulsé à la lumière, les paparazzis devant chez toi. Allez, par ici, madame, par ici, on sourit. Alors, c'est vrai, monsieur ou madame, ça fait que toi et tel, est-ce que vous êtes ensemble? Il paraît qu'il est sorti de votre appartement. Et puis, c'est comme ça va dans les journaux, on en parle à la télé. Oui, mais cette femme, il paraît qu'elle est mariée. Cet homme, il paraît que son fils, sa fille. Et puis, c'est comme ça que les caméramans, les paparazzis postent devant l'école de ton enfant pour faire des photos, blablabla. Bla, bla, bla. Ben, tu sais, parce que toi qui écoutes la guidance, qui ne te parle pas là, tu vas commencer à rêver. Il faut rêver, ma chérie, parce que, ou même mon chéri, il faut rêver parce que la vie, là, c'est l'espoir. Tant que tu ne rêves pas là, tu ne peux rien faire. Et même, il y a des personnes que si tu savais seulement les gens qui vont souvent regarder les guidances, tu seras surpris. Parce que tout le monde est derrière son écran, mais tu ne sais pas qui est qui. Tu sais pas qui est qui. Comme il y a des gens qui restent là, et puis on dit que le président de la République les a invités. Et les gens m'ont dit, ben non, c'est parce que certainement son assistant, mais lui-même là, le président, il était derrière sa télé, il était derrière son ordinateur. Il regardait YouTube, il est tombé sur eux. Hein? Tu vois, on va pas entrer dans les détails. Mais il y a des gens comme ça, tu es là, tu fais tes choses, tes trucs de folie, tu rigoles, tu fais même, tu es sérieux, tu n'es pas sérieux. Il y a quelqu'un quelque part là, toi tu te dis, bah, ah, c'est entre nous, nous ici, faisons notre folie. Mais il y a quelqu'un quelque part là qui est assis, des gens qui te regardent, qui écoutent ce que tu dis. Et après, tu restes comme ça dans ta boîte aux lettres ou dans ton mail. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message. Tu as dit que je suis tel de tel endroit, tel truc là. J'aurais besoin de vos services ou même tout simplement, on t'envoie le genre de message là pour dire veuillez supprimer la vidéo, blablabla. Bla, bla. Ce n'est même pas YouTube, hein, tu vois. Il y a souvent des gens comme ça, quand tu écoutes les histoires des gens, toi-même tu dis, bah, on est là, tu ne sais pas qui est derrière son écran qui écoute ta guidance. Donc toi-même, quand tu regardes la guidance, si toi tu te reconnais là, ma chérie ou mon chéri, pardon, il faut venir mettre commentaire là. Nous tous, on va applaudir pour toi. Nous tous, on va célébrer ton amour. Et au passage, tu nous invites tous. Oh, quand c'est beau comme ça, il faut partager. On va mettre en son de bénédiction sur cette relation. Il y a quoi? Ça, c'est magnifique, ça. Bah oui, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Quand c'est beau, là, il faut dire. Faut pas seulement dire quand c'est laid. Quand c'est beau, là, il faut dire. Il y a le soleil qui va entrer dans ta vie, ma chérie. Ou mon chéri. Il y a les choses vont changer pour toi. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Mais c'est un bonheur qui va un peu déranger parce que beaucoup trop de gens vont parler de ce bonheur-là. Ça va trop parler, ça va jacasser. Mais t'inquiète pas, tout ça là, lui-même, il va tout faire pour te protéger. Ou elle. Hein. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un que les gens vont parler. Il y a beaucoup de communication, de bien-être. Il y a des gens qui vont parler en bien, d'autres vont parler en mal. Et même le fait de trop parler même peut apporter un certain déséquilibre dans ta vie aussi. Ou même un inconfort parce que personne n'aime... Il y a des gens qui aiment ça, qui supportent la notoriété. Hein. Il y a des gens qui veulent être célèbres et quand ils deviennent célèbres, ils pètent un plomb. Il y a des gens justement, ils voulaient rester dans l'ombre. Il y a des femmes et des maris, des gens connus que l'on n'a jamais vus. Et que l'on ne verra certainement jamais. On entend parler d'eux ou une photo volée par-ci, par-là. Mais ce sont des personnes qui laissent leur mari ou leur femme à la lumière parce que eux, c'est pas leur monde. Ils ont choisi d'épouser la personne et non d'épouser sa notoriété. Il y a des personnes comme ça. Et il y a des personnes qui donneront ciel et terre pour être connues, quoi. Tu vois? Donc, on a fait ça à quelqu'un à un moment donné.
Oui, c'est bien beau de temps en temps, mais quand tu n'as plus d'intimité, quand tu ne sais même plus, quand tu même dans ton jardin, tu ne sais pas, généralement tu allais pique-niquer là, ou alors je ne sais pas où maintenant quand tu sors de chez toi, tout le monde t'interpelle dans la rue, une photo par-ci, ou tu vois tes photos volées sur les réseaux sociaux, tu vois, une photo que tu sortais déposer ta poubelle dehors, tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois les trucs comme ça. Et les gens, c'est vrai, c'est bien. Il y a des gens qui parlent en bien, mais ça ne te plaît pas, ça. Peut-être il y a des gens qui disent oui, c'est une femme très naturelle ou un homme très naturel, ils ne se la racontent pas. Mais le fait d'entendre parler de toi comme ça tout le temps, même s'il y a beaucoup plus de commentaires positifs, il y aura toujours quelques-uns des commentaires négatifs ici. Et ça peut être aussi ça qui peut conduire à ta perte ou qui t'énerve justement. On a affaire à quelqu'un que ce soit bon ou mauvais, même si à la base tu voulais, même si au départ tu as dit bon allons-y, laisse-moi, je veux qu'on sache qui je suis, c'était bien beau tout ça, mais entre temps les choses ont changé parce que tu t'es dit c'est bien, mais moi je veux plus. Je veux que ce soit toi et moi de temps en temps. Je pensais que c'est peut-être quand on irait monter les marches de Cannes ou quand on irait à tel événement qu'on prendrait en photo, mais j'ignorais que chaque pas que je ferais ou chaque pas que je serais par-ci, on va m'interpeller ou on va me dire ci ou on va me dire ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comme je t'ai dit, que ce soit le directeur, le PDG de ta société ou du supermarché d'en face, ou du restaurant d'en face, ou que ce soit celui-là de connu qui passe à la télé, c'est même chose. Donc tu adaptes à ta situation que tu vis déjà ou que tu vas vivre prochainement. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça. Ben oui, parce que à force de, c'est ça que je te dis, à force de toujours d'être dans la, on parle beaucoup, du coup ça, dans ta tête, quand tu sais que tu vas sortir, comme je te disais, l'exemple très concret et très bête d'était, quand tu sors tes poubelles généralement, hein, tu sors avec ton pyjama parce que tu te dis, bah, même si quelqu'un passe dans la rue, je m'en fous, je sors mes poubelles et j'en vite fait. Ou à la limite, tu mets un truc sur toi. Quelquefois, tu sors avec tellement tu es pressé et à l'autre pied des pantoufles, tu te trompes, tu te dis, ben, c'est pas grave. Avec les cheveux tout défaits. Mais dans ce cas, on a fait ici à quelqu'un que maintenant, chaque pas, elle doit réfléchir à ne pas avoir un bouton par-ci, un bouton par-là, parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui vont, malgré tout ça, comment on les appelle, une fan zone qui vont prendre sa défense. Il y a d'autres côtés, d'autres personnes qui vont tout simplement essayer de la démolir. Il y a des gens qui sont méchants gratuitement, on ne sait pas pourquoi. Mais on a fait ici à quelqu'un qui dit, même si beaucoup de personnes parlent en bien, il y a d'autres personnes qui vont tout simplement chercher l'imperfection ou chercher la petite bête même où il n'y en a pas. On va dire, ben, elle ressemble à rien, elle n'est même pas peignée, elle n'est pas maquillée. Mais c'est normal, elle ou il sortait ses poubelles. Quand on sort ses poubelles, on ne met pas une tonne de maquillage, et même encore. Et même que tu sors tes poubelles ou que tu fais quoi que ce soit, tu n'es pas obligé de faire pour plaire aux gens. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va... ça va commencer à peser. Hein. J'espère que ça ne va pas avoir raison de ton couple ici. Mais il y a un soutien, comme je te disais. Il y a un soutien, soit un soutien psychologique aussi, hein, de décider d'en parler. Il peut y avoir un soutien psychologique aussi. Mm. Oui. Oh, maintenant on voulait, tu vois, c'est mis au grand jour. Maintenant, il y a tout le monde sait, il y a les choses se sont tellement accélérées. Maintenant, on a juste envie de cacher. On a envie de se cacher maintenant, tu vois. Maintenant, tout ce qu'on fait, on fait les choses maintenant de façon cachée parce qu'on ne veut plus. C'était bien, mais maintenant, tu vois, on commence à se poser des questions. On va mettre là et puis on va arrêter le reste. Hein. La guidance ça commence à partir autrement que moi-même, ça me plaît plus, quoi. J'étais pourtant tout enthousiaste ici pour vous, toute contente, hein, voilà. Voilà maintenant c'est que ça met les enfants des gens dans les problèmes. Oh là là. Bah oui. Du coup, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus. Les échanges même qu'on a avec les autres, parce que finalement, on ne sait plus à qui faire confiance. On se dit, parce que les choses, il y a trop de...
les choses fuitent sur les réseaux sociaux, dans les journaux, tu vois. Et puis tu te dis, mais comment quelqu'un sait? Je n'ai parlé qu'à ma copine ou alors, tu vois, on va, et puis tu dis, tu vois, les anecdotes bizarres que tu as fait, que tu n'avais même pas besoin que l'on sache, tu retrouves ça dans les journaux, les gens en parlent. Il y a quelqu'un ici même qui va commencer à se méfier de tout le monde, qui va même s'isoler. Qui va s'isoler, hein. C'est pas... Heureusement, il y a le soleil qui revient. Tu vas consulter. Hein. Tu vois, ça va être... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quelqu'un à la fin qui va finalement s'isoler. Elle va s'isoler, ça va être de plus en plus compliqué pour elle. Les gens disent des choses et même s'il y a les enfants, il y a une possibilité aussi que quelqu'un commence à tout faire pour protéger ses enfants ou son enfant parce qu'il ne veut pas qu'il soit attaqué, parce que ça peut aussi ça peut aussi entraîner la jalousie et aussi au niveau de ton lieu de travail. Il y a il y a les gens qui sont jaloux, mais on trouve que tu réussis les trucs, les choses où tu as les avantages parce que tu es la femme d'eux ou parce que tu es le mari d'eux. Tu vois, ça apporte un inconfort ici. Les gens ne vont plus croire que tu réussis que par ta connaissance ou par tes compétences. On va toujours penser on est en train de t'avantager parce que tu es la femme d'eux ou le mari d'eux. Il y a quelque chose ici. Et du coup, il y aura il y aura des choses que vous allez devoir mettre en place pour passer incognito. Mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Il y aura un moment vraiment très compliqué, soit le début de l'année 2022, oui, la fin de l'année, oui, la fin de l'année 2021 et début 2022, ça va être une période très compliquée pour vous ici. Vous allez même choisir à un moment donné de laisser tomber cette relation pour passer à autre chose. Parce que vous allez vous dire, mais non, ça devient trop compliqué pour moi. Ça devient trop stressant. J'avais envie d'arrêter le jeu ici, mais quand tu pars là, est-ce qu'il te récupère? Désolée, on va regarder parce que moi j'ai envie de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme? On va chercher. Je vais mettre pause sur la guidance et je vais ramasser tout parce que je voulais compléter avec un autre jeu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si je dois réutiliser ce jeu. Bon, je vais laisser le jeu comme ça et je vais compléter avec un autre jeu parce que j'aimerais bien savoir quand tu décides de partir là et quand tu décides de tourner la page, de passer à autre chose. Est-ce que tu pars en voyage, un temps de break ou alors c'est la séparation où il va te suivre et essayer de te reconforter et remettre les choses à plat? Parce que j'aimerais bien savoir. Parce que si tu subis tout ça comme ça, pour qu'après on te laisse dans la fosse au lion, je ne sais pas. On va regarder. Je vais juste mettre pause le temps d'aller chercher un autre jeu pour compléter tout ça. Voilà. J'ai pris l'oracle des miroirs. Je pense que c'est le jeu qui convient le mieux. On va regarder ce qui se passe. Elle part ou il part ou de bon. Bon, on va dire elle, hein, la femme, la personne. Ou alors le doudou va le suivre. Est-ce qu'il va la suivre, cet homme ou cette femme? Ou il va laisser tomber? Allez. J'aimerais bien connaître. Bon, il y a trop de cartes. J'aimerais bien connaître la seconde. On va prendre toutes celles qui se sont retournées. Bon, oui, on a l'instabilité. Hein. Oui. On a ici des situations compliquées au niveau des échanges aussi. Ça peut nous parler de l'argent, mais je ressens plus que c'est au niveau des échanges. La communication ou la confiance n'est plus pareille. Parce qu'on voit, on va essayer même de trouver un arrangement, soit de la préserver, soit poser des actes forts au niveau de la justice. Tu vois, par exemple, les photos volées ou tout ça, je ne sais pas comment ils vont faire, comment ça se passe, parce qu'on a quand même la paperasserie, les papiers et on a la justice. Donc, il peut y avoir quelque chose ici qu'on va demander, ou soit l'homme va demander, ou elle-même va lui dire, c'est bon, soit tu vois avec les... Comment on appelle? Soit avec les magazines, où tu poses une sorte je sais pas, il peut y avoir un truc au niveau de la justice pour que les photos volées ou un truc dans cet ordre ici. On va en faire quelqu'un qui va essayer de faire ça.
On a tout ça qui est tombé. Voilà. Oui. Mais les choses vont plutôt... Les choses, ça va prendre le temps. Ça va pas se faire tout de suite. Ça va prendre le temps. Mais ça va se faire. Parce qu'il y aura... Après, il y aura une certaine liberté qui va être retrouvée. Parce qu'on a encore cette protection. Cet homme qui fait tout pour protéger, pour préserver sa famille et sa femme ou cette femme. Bon, pour préserver vraiment cet équilibre, là, cette équité. Mais on va à un moment donné, il y aura tellement... Il y aura d'autres choix à faire. Et d'autres possibilités qui vont se mettre en place. Soit pouvoir régler et avancer jusqu'au bout, ou tout simplement pouvoir mettre les choses à plat. Mais on voit il y a il y aura des choses qui vont être dites dans les journaux, ou c'est des personnes tout simplement qui vont changer leur version des choses. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est des choses qui vont être résolues au tribunal, et que même publiquement, les gens peuvent demander pardon, ou tout simplement ce qu'ils ont voulu faire, ou ils vont changer, la donne va changer. On peut avoir quelqu'un, les gens qui ont été piégés, tu vois, mais pas vous, en fait. Je sais pas, tu comprends. Dans cette personne ou toi, vous allez essayer de piéger les gens en face qui vont mettre des bâtons dans les roues, ces personnes qui ont voulu tout faire. Mais justement, le piège va marcher parce qu'ils vont tomber dedans. Et ça va vous faire du bien. Ils vont tomber dedans et ça va vous plaire. Parce qu'on a fait ça des personnes qui pourront essayer de se monter les uns contre les autres. C'est lui qui a dit que je devais dire ça. En fait, tu vois, on peut avoir ici affaire à des personnes qui ont été plus malins, qui ont essayé de piéger les uns et les autres et en disant, mais lui, il m'a dit que c'est à toi que je devais venir demander pour que tu me rendes compte. Et c'est comme ça que les deux gens qui étaient hors de vous se montent mutuellement les uns contre les autres ou se crache dessus et c'est comme ça que les vérités vont sortir et vous ça